Enfin, après avoir reçu prix et récompenses, la promotion des secrétaires remet à son tour la médaille de la conférence. Et pour ce faire, j'appelle à ce micro M. Kyung Lee, 8e secrétaire de la conférence. Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, puisqu'il fait encore jour et que nous sommes ici, enfermés ensemble, l'occasion m'est donnée de vous parler de l'homme en captivité, d'un homme aux 1000 visages, aux 1000 vices, qui traîne ses guêtres parmi la chiourme sur l'île d'Elbe, dans les geôles de Reading ou d'Azkaban, d'un homme qui aurait trop de semblables, d'un homme sans intimité, qui, sans être prophète, vit dans la caricature lorsque l'opinion publique ne connaît de lui que son voisin de promenade, le tueur en série ou le violeur d'enfants. Un homme dont on a déjà tout dit, tout et son contraire. Eh bien, cet homme, ce prisonnier dont tout le monde parle sans vraiment le connaître, doit ce qui lui reste d'identité et de dignité à des institutions comme l'Observatoire international des prisons. Car pour ne pas laisser le ciel à la tour de surveillance du panoptique de Bentham, il fallait bien un observatoire, une tour de bienveillance pour porter sur un monde mis à l'écart un regard d'humanité. En somme, un observatoire pour regarder le fond d'un puits. L'Observatoire s'est donné pour mission d'alerter les pouvoirs publics sur les conditions de vie du prisonnier, faire reconnaître son statut de citoyen et envisager l'enfermement, pas seulement comme une sanction, mais aussi comme une mesure de réhabilitation. Car c'est par la réinsertion de ceux qui l'ont agressé que notre société se protège de la violence, et non en les laissant dépérir dans des lieux de désespoir. Et nous savons bien que toutes les transgressions réprimées pendant l'humiliation renaissent toujours, plus tard, plus loin, sous un avatar que l'on appelle, par commodité, récidive. Madame Aubenas, en remettant cette médaille, les secrétaires de la conférence souhaitent rendre un hommage solennel et dire leur admiration à une institution qui s'est illustrée dans la défense d'une approche plus humaine de la détention. Cette année, comme les précédentes, avec vos prédécesseurs, Gabriel Mouesca et Thierry Lévy. Pour mener le combat qui est le vôtre, il faut, paraît-il, des têtes dures qui ne craignent pas de se cogner contre les murs. C'est donc vous, la tête dure, que j'invite à me rejoindre à présent. Bonjour, on m'a recommandé de dire 2 mots et je m'y tiendrai, d'autant plus que je sais qu'en matière de prison, le temps paraît toujours beaucoup trop long. Je voulais donc d'abord associer à cet hommage tous ceux qui partagent notre combat, celui de l'OIP, pour les droits de l'homme et la dignité en prison, mais qui n'en recueillent pas les honneurs comme moi aujourd'hui, mais qui restent au contraire dans l'obscurité et qui en subissent les humiliations et parfois les brimades. Je pense ici, bien sûr, à des détenus, à leurs proches. Je pense aussi à des personnels de l'administration pénitentiaire. Je pense aussi à des médecins et je pense aussi à des travailleurs sociaux. C'était mon premier mot. Voici le second. Je sais qu'en France, nous aimons porter haut, mais surtout porter loin, très loin, notre combat pour les droits de l'homme. Nous nous indignons, et nous en avons raison, pour Aung San Suu Kyi, j'écorche son nom, j'en suis désolée, cette femme politique birmane assignée à résidence, ou pour Taoufik Ben Brik, ce journaliste incarcéré en Tunisie pour avoir fait son métier. Il ne faut pas pour autant oublier le combat évidemment plus obscur et plus ingrat sans doute, le combat ici même en France, celui pour les sans-nom, celui pour les condamnés, celui pour les hors-la-loi,
celui pour les sans-droits. Que cette médaille puisse faire rentrer dans les prisons françaises les droits de l'homme et le droit tout court. Ces prisons dont on ne sait plus comment les appeler, l'humiliation ou la honte de la République, et qui nous valent tous les ans les condamnations de toutes les instances internationales. Au nom de l'OIP, que je représente ici, je vous remercie.